Rachat Vayeshev. Comment est-ce que Yosef Hatzadik est-il devenu Mishneh Lemelech? A-t-il été Zoché? A-t-il eu le mérite de la royauté, vice-roi d'Égypte? D'après le pshat, d'après le sens simple du texte de la paracha de Vayeshev, en demandant tout simplement aux Saramashkim et Saraophim: pourquoi est-ce que vos visages sont tristes? Pourquoi est-ce que le visage de quelqu'un en prison, qui était ministre, est-il triste? Tout simplement parce qu'il se trouve en prison et qu'il est passé du statut de sar, de ministre, à celui de prisonnier, et qui risque en plus sa peau. Alors, chers amis, on veut tous être melech, roi. Bien sûr, pas par volonté de dictature, mais pour diriger le monde tel que Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on le dirige. Que ce soit à la maison, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur, de l'extérieur tel qu'il est à l'intérieur de nous. Ce sont nos enfants, notre famille, nos proches, jusque dans le monde goy. Cet état de melech, même Lamed Raf, c'est Moach Lev Kaved. Le cerveau qui domine le cœur, Lev qui domine les pulsions, le Kaved. Et parfois, il n'est pas facile du tout de dominer son cœur et ses pulsions, avec toutes les agressions qu'il y a dans le monde dans lequel on vit, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ce qu'on entend comme nouvelles dans le monde. Et de cette manière, on risque d'en vouloir à toute la planète. Imaginez-vous, Yosef, qui gonavti mi bent haïvrim. D'abord, il est vendu comme esclave par ses frères. Ensuite, il est vendu de nouveau comme esclave à plusieurs reprises. Et après, il se retrouve en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Comment une telle personne réagit? Il en veut, tout simplement, au monde entier. Et à force d'en vouloir au monde entier, on se referme sur soi-même. Yosef Hatzadik a été capable, en prison, alors que le monde s'était ligué contre lui, de sortir de son ego pour demander à des Rechaim: Lama penechem zoafim, pourquoi vos visages sont-ils tristes alors qu'ils sont en prison? C'est grâce à cela que, d'après la nature, bien entendu, en demandant au Saramashkim de le rappeler auprès du pharaon, finalement, après les rêves du pharaon, il va rappeler Yosef auprès du pharaon, qui va sortir de prison et qui va devenir le vice-roi. Voilà, chers amis, l'enseignement de notre paracha. Comment, avec un simple sourire, on peut conquérir le monde. Lorsque on se réveille, lorsque on rentre chez soi, lorsqu'on va au travail, lorsque on rencontre les personnes qui sont autour de nous, les accueillir avec un sourire et avec une préoccupation sincère de l'autre. Il y aura des personnes qui, au contraire, dans chaque situation, ne feront que parler de leurs problèmes. Vous connaissez ce genre de personnes? Au bout d'un certain temps, les personnes se détachent d'elles, parce qu'à la fin, ça devient ennuyeux pour l'entourage. Alors que les personnes qui se préoccupent des autres arrivent réellement à être melech autour d'eux. Melech, dans le sens qu'on a défini, à savoir conduire le monde selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le rabbi, à plusieurs reprises, a conseillé à ses shluchim. Il y a plusieurs histoires dans
qui correspondent à ce contexte, non seulement avec des shlurim d'autres pays, mais chez nous-mêmes, dont une histoire connue du Chaliard de Lyon, Rav Gourevitch, mais enfin ça sera pour une autre épisode.